Hugo Boss, bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Le terrorisme écologique envers les citoyens a commencé? Oui, parce que il y a quelques jours, j'ai reçu ce fascicule ici, d'accord? Je ne sais pas si on le voit bien. C'est un prospectus qui a été envoyé par ma commune de domicile, où on nous donne des directives à prendre en fonction du niveau de sécheresse. C'est-à-dire que voilà, tout dépend comment est la sécheresse. Il va falloir par exemple ne pas remplir les piscines privées. Il va falloir ne pas laver une voiture dehors, ne pas trop arroser et ainsi de suite, quoi. Alors, que ce soit bien clair, c'est pas que la chose en soi me paraît inconcevable et puis que je ne puisse pas comprendre que voilà, qu'on essaye par moment de rationner un peu l'eau parce que tout dépend des années et des étés. On pourrait se retrouver avec moins d'eau, moins de réserves d'eau qu'auparavant. Seulement, il y a un petit problème là-dedans. C'est que ce fascicule, on ne va pas l'envoyer aux multinationales. On ne va pas l'envoyer à Glencore, on ne va pas l'envoyer à Novartis, on ne va pas l'envoyer à Roche, on va pas l'envoyer aux multinationales. Eux, ils peuvent continuer de faire tout ce qu'ils veulent. C'est toi, le citoyen, qui est responsable de tout. Toi, tu dois prendre toutes les mesures du monde, mais l'industrie, elle peut continuer de polluer à outrance et tout le monde s'en fout. Et moi, c'est ça qui me dérange là-dedans. Pas le fait qu'on dise, voilà, faites attention à ne pas gaspiller trop d'eau, etc. Je peux comprendre. Mais ça veut dire que les autres, les grandes industries et puis les chers politiciens, eux aussi, ils font attention. Parce que j'en ai marre qu'on mette toute la faute sur le citoyen lambda, qu'on le culpabilise à mort, alors que les grands groupes industriels, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eux, on ne va jamais leur envoyer ce prospectus. Ou de toute façon, même s'ils le reçoivent, ils vont le jeter à la poubelle et ils vont continuer comme avant, parce que s'il y a le moindre ennui, ils ont plein d'avocats, ils ont plein de juristes qui vont leur trouver des combines pour qu'ils contournent la loi. Donc, ça commence, le terrorisme médiatique pour l'écologie, allez savoir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Pas le fait que justement on fasse attention à l'eau, mais qu'on culpabilise systématiquement le citoyen de tous les maux au niveau climatique. Parce que bien sûr que chacun d'entre nous a ce qu'on pourrait appeler une empreinte carbone, mais bien sûr, mais par rapport à une industrie qui produit des fois, on peut prendre par exemple l'industrie pharmaceutique. Voilà, il y a des produits dans l'industrie pharmaceutique qui doivent être conservés à des températures très basses, je ne sais pas, 4 degrés Celsius par exemple. Et quand ils sont transportés en très grande quantité sur des cargos, des fois, il y a des alarmes. Pourquoi? Parce que la température, elle a été dépassée. Et devinez quoi? Eh bien, tous ces flacons là de médicaments, on peut tout jeter. Des quintals, des centaines de kilos de marchandises qui ont été produits pour rien. On les jette. Voilà. Et ça, si c'est pas polluant, je ne sais pas ce qu'il faut, quoi. Là, l'industrie, vous voyez, elle peut jeter, elle peut gaspiller une quantité de ressources inimaginables et le citoyen, à peine il fait un pet de travers, on lui rappe dessus, on l'accuse de tous les maux. Et moi, ça ne me va pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que c'est une vidéo de dénonciation. Parce que ces mesures, c'est absolument inacceptable. C'est inacceptable de blâmer en permanence le citoyen lambda d'être responsable de tous les maux et de laisser les grandes multinationales continuer à faire tout ce qu'elles veulent.
C'est extrêmement désolant d'en arriver là et sincèrement, c'est aussi une des raisons des fois qui me pousse à m'en aller. Parce que vraiment, j'en ai marre d'avoir un État institutrice. J'en ai marre, déjà ça a commencé dans ma commune, ça a commencé avec les déchets. Maintenant pour le tri des déchets, il faut aller à un endroit pour jeter un truc, à un autre endroit pour en jeter un autre encore pour aller jeter encore d'autres types de déchets. Bref, ils réduisent les services de plus en plus et on paye de plus en plus d'impôts. C'est totalement inouï. Et en plus, sachant que dans les pays occidentaux, la population est plutôt vieillissante, que passé un certain âge, les personnes âgées, elles ne peuvent même plus conduire, franchement, on dirait qu'ils s'en foutent, quoi. Parce qu'une personne âgée, moi j'aimerais la voir passer d'un endroit de la commune à l'autre pour aller jeter ses déchets. Une mémé de 80 ans, j'aimerais bien la voir, moi, passer d'un côté du bled à l'autre avec le dos complètement courbé et la canne pour aller jeter des bouteilles par là, le papier de l'autre côté, et ainsi de suite. Mais vraiment, c'est l'absurdité totale. Plus encore, évidemment, pour les transports en commun, hein. Maintenant, on en arrive à la digitalisation. On veut nous faire tout faire le billet par téléphone. Mais là aussi, les personnes âgées, elles vont faire comment la plupart, celles qui ne savent pas utiliser les téléphones? Elles vont à pied ou bien? Moi, franchement, je comprends pas. J'ai l'impression vraiment qu'on a de plus en plus des élites qui sont complètement détachées de la réalité, qui ne vivent pas dans le monde de leurs citoyens. C'est pas possible. Parce que franchement, on dirait qu'ils s'en foutent royalement, quoi. Et ça, c'est l'énième preuve encore qui s'en foutent, quoi. Et qui passent leur temps à blâmer le citoyen de tous ces maux et par contre à laisser faire les grands groupes sans jamais rien leur dire. Et je trouve que c'est inacceptable. Je ne sais pas quel impact sera cette vidéo, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi je tenais à amener cet exemple aujourd'hui pour vous montrer une fois de plus, j'ai envie de dire, ouais, je vais utiliser aussi ce terme, à quel point l'escrologie, elle continue d'avancer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo et si tu trouves aussi qu'on se fout de notre gueule quant à la gestion environnementale de notre pays, mets-moi un pouce vers le haut. Et partage cette vidéo si voilà, tu connais quelqu'un d'autre, un proche, ou bien de tes amis qui aussi a l'impression que quelque chose cloche, quoi, qu'on se fout un peu de sa gueule, parce qu'il se sentira moins seul lorsqu'il verra cette vidéo, il se sentira bien plus compris et ça lui fera certainement du bien. Et bien entendu, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, je te le garantis, seront tout aussi percutantes que celle-ci. À très bientôt.